Alors, le thème qu'on va essayer de développer ensemble ce soir va tourner autour du concept de l'unité. Pourquoi est-ce que j'ai choisi ce thème? Quel rapport avec la paracha de la semaine? La paracha de la semaine, on ne va pas la lire cette semaine, puisque cette semaine, c'est Shavuot. Shavuot, donc, cette fête dans laquelle le peuple d'Israël va recevoir ce qui fait de sa référence et qui va lui permettre de traverser l'histoire, qui est donc la Torah. Et ce qui est intéressant, c'est d'aller voir et explorer un petit peu le texte là-bas et d'essayer de comprendre ce qu'il est en train de nous dire au niveau des conditions préalables pour que le peuple d'Israël puisse véritablement vivre son histoire. Alors, on va aller explorer des versets et on va essayer de comprendre qu'est-ce qu'ils sont en train de nous dire. Le texte de la Torah nous dit « Chodesh Lashlishi », le troisième mois. Le troisième mois donc qui suit la sortie d'Égypte, le peuple d'Israël est arrivé Midbar Sinaï dans le désert du Sinaï. Très bien. Et le texte nous dit que le peuple d'Israël arrive, il va se retrouver face à une montagne, et le texte nous dit Vayichan Sham Yisraël Negedar, et littéralement, le peuple d'Israël a campé face à la montagne. Ici, Rashi tout de suite va remarquer quelque chose, il va dire c'est curieux parce que jusqu'à présent, on parle du peuple d'Israël et chaque fois on utilise un pluriel. Vayachanu, Vayisaou, il campe, il voyage, et brusquement ici on utilise un singulier. Vayichan Sham Yisraël Negedar, et Israël littéralement a campé là, Negedar, face à la montagne. Et Rashi sur place va nous dire que Ish Echad, Belev Echad, comme un seul individu, Belev Echad avec un seul cœur. Alors vous savez très bien que la Torah ne fait pas de poésie, même si on peut trouver parfois quelque chose de très poétique. Les commentateurs non plus, on peut faire des poésies, mais on l'annonce, c'est une poésie. Ici, on est face au texte qui semble nous dire quelque chose qui va être en tout cas important. Alors on nous dit que Ish Echad, comme un seul individu, Belev Echad avec un seul cœur. Pourquoi un individu? Pourquoi un seul cœur? Pourquoi le texte ne nous dit pas tout simplement Vayichan Sham Israël, et Israël a campé là-bas, Yardav ensemble. On est en train ici d'utiliser un singulier qu'on met en relief par rapport à l'utilisation du pluriel. Et on va parler ici de deux notions. Ish Echad, un individu, Lev Echad, un seul cœur. Un seul individu, ça me suffit. Un seul cœur, ça me suffit. Pourquoi tu as besoin de me dire les deux? Pourquoi le texte a-t-il besoin de dire un seul individu et un seul cœur? Alors, on va, si vous le voulez, pour pouvoir comprendre cela, faire un petit détour par d'autres textes, et après on va essayer de revenir donc à ce texte initial. Lorsque l'univers est créé, dans le second passouk, dans le second verset de la Torah, on va nous dire la chose suivante V'ha'aretz haïta tohu vavohu. Et la terre était tohu vavohu, tohu bohu. V'chosher al pnei tehom, il y avait l'obscurité sur la surface de l'abîme. V'ruach Elokim, et le souffle de Dieu m'aurait fait planer al pnei hamaim, sur l'eau. Très joli, mais a priori verset légèrement complexe. Et la première complexité du verset, c'est qu'on est en train de te parler de Haaretz Haïta, et la terre était. Attends, tu me parles de la création de l'univers, et tu me parles d'une terre qui était, donc il y a déjà quelque chose qui existe. Je ne sais pas si vous êtes une fois arrêté sur ce verset, mais il est très curieux. C'est quoi ce souffle divin qui est sur Hamaïm, sur les eaux? Mais a priori, on n'a pas encore parlé d'eau, puisque si vous regardez le texte par la suite, l'arrivée de l'eau, on la voit un tout petit peu plus tard. Donc on a ici un verset qui est quand même assez surprenant. Les maîtres de la Kabbalah, les maîtres du Zohar vont nous dire « V'ha'aretz haïta », oui, en effet. Avant que l'univers qui est le nôtre existe, il y a eu en effet quelque chose d'autre qui était. Et le Zohar appelle ça « Olam Hanokudot », un univers de points, des petits points. Et point. Ça s'arrête là. Le texte nous dit
Et la finalité sera justement le souffle divin qui se retrouve sur l'eau. Qu'est-ce qu'on est en train de nous raconter? Alors, lorsque l'on parle de point, Olam Hanokudot, dans la tradition kabbalistique, on est en train de nous parler d'un univers dans lequel on a une multiplicité d'entités, mais qui sont toutes séparées les unes des autres. Cet univers-là précède notre univers traduction. L'élément qui ne peut créer l'univers, c'est justement celui dans lequel il y a une multiplicité de points qui chacun existe en tant que tel. Le souffle divin se retrouve sur la surface des eaux. C'est quoi ce souffle de Dieu? Disent nos maîtres de quoi il s'agit? Ze rucho shel Mashiach. C'est le souffle du Mashiach, du Messie. Traduit de manière différente, il va y avoir un univers dont la finalité sera ce que l'on appelle le Mashiach, c'est-à-dire celui qui sera là pour révéler de manière ultime la présence d'un créateur dans l'univers, et celui-ci arrivera avec Maïm, avec l'eau. La particularité de l'eau, dit le Zohar, c'est qu'elle va prendre une multiplicité d'éléments et elle va pouvoir en faire une entité. Si vous prenez par exemple un peu de farine, c'est une multiplicité de grains qui d'un seul coup, parce que tu mets de l'eau, vont réussir à se retrouver dans une seule et même entité. De la même manière que l'eau a le pouvoir d'éroder et de faire disparaître la forme d'une chose. Traduit de manière différente, et je ne vais pas rentrer dans les arcanes de la mystique juive parce que ça va légèrement plus loin, mais on a ici une première idée qui est posée. C'est que on ne peut imaginer un univers de points. On ne peut pas imaginer un univers dans lequel il n'y aurait pas une unité parfaite qui se construit autour de la réunion de tous ces petits éléments qui, à un moment, se retrouvent ensemble. Ça va être donc ce premier texte. Alors pourquoi? Qu'est-ce que ça représente? C'est quoi cette idée d'unité, du Echad, du un? Pourquoi elle est nécessaire? Au fond, on est dans un monde dans lequel l'unité, c'est rassembler différentes personnes et à un moment, ok, super. Moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas l'unité, c'est l'absence de guerre, l'absence de conflit. C'est ça qui nous intéresse. Essayons d'imaginer un monde dans lequel il n'y aurait pas de conflit. Un univers dans lequel il n'y aurait pas de guerre. Quelque part, c'est un monde vivable. Pourquoi l'unité? La plupart du temps, on voit dans l'unité l'élément qui nous renvoie à l'absence de conflit. Mais l'absence de conflit, l'absence de rupture, n'implique pas nécessairement l'idée de l'unité. Et donc, on va essayer de comprendre qu'est-ce que le texte est en train de nous dire sur Vayichan Sham Yisrael Negedar, qu'au moment où la Torah, qui est au cœur même de l'histoire de l'humanité, est donnée, l'idée de l'unité doit être présente. Rappelons un texte. Lorsque l'univers va être créé, on va arriver donc aux 6 jours de la création. Premier jour, second jour, troisième jour, quatrième jour, cinquième jour, et quand on arrive au 6e, le verset nous dit Yom Hashishi, le jour le 6e. Les maîtres du Talmud s'interrogent sur ce pronom défini, alors que sur les autres jours, on a dit Yom Sheni, Yom Shlishi, jour 2, jour 3, jour 4. Et quand on arrive au 6e jour, on aurait dû dire Yom Shishi, jour 6e. Or, là-bas, on ne dit pas Yom Shishi, jour 6e, on dit Yom HaShishi, le jour le 6e. Pourquoi cette accentuation? Et les maîtres du Talmud nous disent dans le traité de Shabbat, oui, on parle d'un autre jour. On parle du fameux 6, mais de quel 6? Du 6 Sivan, date dans laquelle la Torah est révélée. Vaïchulu Hashamaim, et l'univers seulement à ce moment-là peut être considéré comme étant complètement terminé. Traduit de manière différente, dit le Talmud,
Hitna Kadosh Baruch Hu Imase Bereshit, au moment où Dieu crée l'univers, il fait dépendre la pérennisation de celui-ci de l'acceptation de la Torah que va faire le peuple d'Israël le 6 Sivan. Traduction, un monde sans Torah, un monde dans lequel l'humain n'est pas là pour révéler la présence du Créateur, n'a pas sa raison d'être. Si c'est juste pour faire exister un univers, aucun intérêt. Le sens même de l'univers, c'est, à travers la Torah, accepter la parole divine et donc révéler sa présence dans le monde. Ça va être donc ce texte de Yom HaShishi. Ce qui revient à dire quoi? Qu'au moment où le peuple d'Israël va accepter la Torah, il va donner du sens à l'univers dans lequel on se trouve. Très bien, super. Alors j'arrive avec mes gros sabots, en posant ça. Ça devrait être développé en tant que tel, mais on va aller surfer un peu sur l'univers de l'unité. Et il semblerait qu'à ce moment-là, il faut que le peuple d'Israël soit dans un état d'unité parfaite qui est défini que Ish Echad Belev Echad. Ce qui est intéressant, c'est que nos maîtres vont nous dire, et cet état d'unité parfaite n'existera qu'une fois dans l'histoire. En dehors de ça, jamais ça n'existera. Alors, la question qui se pose, tu me parles d'unité, et en même temps, tu es en train de me dire que cette unité parfaite ne peut exister qu'une fois dans l'histoire. Alors, est-ce qu'elle est vraiment nécessaire? Puisque de toute façon, elle ne réapparaîtra, pardonnez-moi, je suis fatigué, jamais dans l'histoire. Alors, c'est quoi? Qu'est-ce que tu es en train de me raconter? On va s'arrêter sur les deux termes. Que Ish Echad, Belev Echad. Que Ish Echad comme un seul individu, Belev Echad avec un seul cœur. D'abord, arrêtons-nous sur le mot Ish. Ish, c'est un terme qui est là pour désigner l'individu. Il y a l'individu au masculin Ish, et l'individu au féminin c'est Isha. Mais Ish, c'est l'individu ici au masculin, mais on ne parle pas ici de masculin ou de féminin. On parle ici du Ish. C'est quoi Ish? Si vous prenez le mot Ish, vous pouvez le décomposer en deux mots différents. Vous pouvez prendre le Aleph, le mettre de côté, et les deux autres lettres qui sont Yud Shin. Ça vous fait Aleph, Yesh. Aleph, le 1, Yesh est présent. Vous savez que la lettre Aleph, c'est la lettre du divin. Pourquoi c'est la lettre du divin? Parce que c'est la lettre qui ne se prononce pas. C'est la lettre qui, si elle n'est pas voyalisée, est inaudible. Toutes les autres lettres de l'alphabet sont audibles, même si tu ne mets pas de voyelle. Le bet, c'est B, G, D, H. Le He, c'est H. Le Ayin, c'est E, H, que, le, men, ce que vous voulez. Le Aleph, c'est rien. C'est-à-dire, s'il n'y a pas de voyelle, il n'y a rien. Il n'y a pas d'expiration, il n'y a pas d'inspiration, il n'y a rien. Il n'y a strictement rien. C'est curieux de voir que l'alphabet hébraïque commence par une lettre qui est complètement inaudible et qui, justement, est la lettre du divin. Comme si, au fond, on est en train de nous dire que le principe même du divin, c'est quelque chose que tu ne peux appréhender que dans la mesure où tu lui mets une voyelle, c'est-à-dire que dans la mesure où tu le traduis dans ta perception à toi. Mais au niveau de son essence, c'est quelque chose que tu ne peux appréhender d'aucune manière. D'accord? Ish Echad, c'est Aleph Yesh, c'est-à-dire la base même de l'unité du peuple d'Israël à ce moment-là, c'est le fait que la totalité des membres du peuple d'Israël considère qu'il y a un créateur qui est Aleph, Aleph Yesh. Intéressant de voir que l'unité dont on parle, c'est le moment dans lequel nous sommes tous d'accord avec un principe fondamental. La plupart du temps, si on dit on est unis, unis, traduction, on ne se dispute pas. Unis, traduction, on fait attention les uns aux autres. Unis, c'est, voilà. Non, on ne te dit pas du tout ça l'union. Cette notion-là d'unité, Ish Echad, le Aleph Yesh, c'est-à-dire il y a ce point commun à la totalité des membres du peuple d'Israël, qui est de dire sans aucune ambiguïté que Aleph Yesh, qu'il y a un créateur à l'univers. C'est intéressant, parce que c'est pas comme ça qu'on conçoit de manière générale l'unité.
Mais seconde chose, Belev Echad, avec un seul cœur. C'est quoi l'idée du cœur? Le cœur, c'est cet organe qui envoie la totalité de tout ce qui est présent dans mon corps, ce dont il a besoin, du sang. Tous les organes du corps ont besoin d'être irrigués et d'avoir du sang, quel qu'il soit. Le lève, c'est tout simplement ce qui symbolise le désir que l'on a que chacun reçoive ce dont il a besoin. Lorsque le peuple d'Israël reçoit la Torah au Sinaï, il la reçoit donc avec un premier concept qui est clair pour tout le monde, que Aleph Yesh, qu'il y a un créateur. Seconde chose, ce désir que chacun reçoive ce dont il a besoin. Et qu'il n'y ait aucun élément qui ne puisse pas recevoir ce dont il a besoin. En deux mots, c'est la conscience que j'ai de la nécessité de chacun des membres du peuple d'Israël pour créer l'histoire qui doit être la nôtre. Or, l'autre ne peut pas construire son histoire s'il n'a pas les éléments dont il a besoin. S'il me manque quelque chose, je ne peux pas réellement créer mon histoire. C'est pour ça que la société qui est complètement à l'opposé de ce que le peuple d'Israël est censé véhiculer, c'est quoi? C'est Sodome et Gomorrhe. Parce que Sodome et Gomorrhe se caractérisent par quoi? Par le vol. Et on nous dit que Dieu décide que Sodome et Gomorrhe vont disparaître à cause du vol. C'est quoi voler? C'est prendre à l'autre un élément, donc considérer qu'il n'en a pas besoin pour créer son histoire. Donc c'est remettre en cause l'idée même qu'il doit créer quelque chose. Quand je vole quelqu'un, je suis en train de dire que je récupère quelque chose qui est à lui, donc ça veut dire qu'il n'a pas d'histoire à créer. Parce que s'il a une histoire à créer, alors ce qui est à lui, il doit savoir comment l'utiliser. Voler du temps, voler du sommeil, voler de l'énergie, voler aussi parfois de l'argent. C'est pour ça que pour la Torah, le vol, c'est tellement dramatique. C'est la pire des choses qui puissent exister. Parce que c'est dire, l'autre n'a pas de rôle à jouer, puisque je lui prends un élément qui lui appartient. Si je lui prends un élément qui lui appartient, c'est que nécessairement, il ne va pas remplir son rôle. C'est le déni même de l'idée du rôle que l'individu peut jouer dans le monde. Et c'est intéressant parce que ça doit être, au moment du don de la Torah, l'état d'esprit que va avoir le peuple d'Israël, qu'il n'arrivera pas à retraduire de la même manière tout au long de son histoire, mais qui doit être pour lui une notion qui est dans le domaine de l'évidence. Traduit de manière différente, l'unité absolue, le désir profond que chacun joue son rôle et que ça soit présent chez tout le monde est quelque chose d'inimaginable. Mais il faut savoir qu'au fond, c'est ça qu'il faut mettre en place. Donc l'enjeu, c'est quoi? Est-ce que moi, je développe ce désir? Est-ce que moi, je fais en telle sorte que cette notion soit présente, tout en sachant qu'elle ne sera peut-être pas présente chez l'autre? Alors pourquoi? Parce que à partir du moment où chez moi ça peut exister, ce désir, pourquoi je ne le fais pas exister? Tendre vers l'unité, c'est vouloir déjà construire chez soi ce qui est à la base de cette unité. C'est quoi? Avoir ce désir que la totalité des membres du peuple d'Israël, Aleph Yesh, sache qu'il y a un créateur de l'univers, et à travers le désir que j'ai, que chacun des membres du peuple d'Israël ait ce dont il a besoin pour pouvoir s'épanouir. Mais l'autre, je sais qu'il ne pense pas ça. C'est son problème, ce n'est pas le mien. Ce qui est important, c'est le désir de l'unité. Et le désir de l'unité, comme on l'a vu pour la Torah, ce n'est pas qu'on fasse une chaîne d'amour. C'est le cœur. Et pas le cœur peace and love. Le cœur que chacun reçoive ce dont il a besoin. Qu'est-ce qui fait qu'on va nous décrire le couple comme étant le principe même de l'unité?
Parce que le texte va nous dire Vehayu le basar echad, ils seront une seule et même chair. Qu'est-ce qu'on est en train de nous dire? Echad, l'unité, le un. C'est parce que la base de ce qui construit le futur, c'est le désir commun que l'on a de vouloir faire en telle sorte que l'autre ait tout ce dont il ait besoin. Et donc la première unité qu'on peut essayer de construire, c'est dans une relation de couple. C'est-à-dire ce lève echad, ce cœur unique, en vérité, on peut le mettre en place déjà dans le microcosme d'une relation. Alors, qui peut-être va s'exprimer en premier lieu à travers le fait que c'est juste entre nous, mais c'est le point de départ. S'il vous plaît. C'est le point de départ, d'accord? Le point de départ, il est là. La plupart du temps, le désir de l'unité, on l'a de manière globale pour ne pas chercher à l'expérimenter dans un périmètre restreint. Ah, si on pouvait être tous unis. Ah, si vraiment on pouvait tous s'aimer les uns les autres. Comme dirait l'autre, laisse tomber. C'est pas possible. Mais on te dit néanmoins que Ishechad belev echad. C'est-à-dire que c'est quoi être uni? C'est faire en telle sorte que chacun soit convaincu de la présence du Créateur dans l'univers. Que chacun ait ce désir d'être à l'image de ce cœur, c'est-à-dire de fournir à l'autre tout ce dont il a besoin. Ne t'intéresse pas de savoir si l'autre commence à mettre en place ce processus, mais intéresse-toi de savoir si toi tu le mets en place. Les autres, on aura le temps de voir. Ah, mais la Torah te dit que ça n'existera jamais, mais elle te demande de le faire exister. Et c'est là où on a la Mishnah qui nous dit, le texte nous dit, le alecha ligmor. On ne t'a pas demandé de finir le job. Ve'i ata ben chorim libatel mimenu, mais tu n'es pas libre de le mettre de côté. C'est-à-dire la connaissance, le savoir que l'on a d'une impossibilité de cette unité ne doit pas être un prétexte pour ne pas mettre en place ce qui serait a priori la base de la construction de cette unité. Et l'univers avant notre univers, c'est l'univers des points. C'est-à-dire que ce n'est pas un univers pervers. C'est un monde dans lequel chacun est à sa place, mais au fond, l'idée qu'il y a un moment une entité parfaite qui passe à travers l'eau, et on va tout de suite comprendre mieux maintenant pourquoi l'eau, ce n'est pas quelque chose qui nous effleure. Pourquoi? La notion de l'eau, elle représente quoi dans la tradition juive? Qui, à un moment, apparaît à partir de l'eau? C'est Moïse. Moshe s'appelle Moshe pourquoi? Ki min hamayim meshitiyu, car c'est à partir de l'eau qu'il est sorti. C'est quoi le principe même de l'eau? Dit le Maral de Prague, l'eau c'est ce que l'on appelle chomer belotsura, un matériau sans forme. Parce que l'eau prend la forme du récipient dans lequel elle se trouve. D'accord? Alors maintenant on va aller un peu plus loin. Quel est l'autre élément dans l'univers de la matière qui ressemble à l'eau? C'est-à-dire qui est une réalité physique mais qui n'a pas de forme. C'est quoi? C'est l'air. L'air. Le souffle. L'air, il se produit par le souffle. Qui symbolise l'air dans la Torah? Abel. Pourquoi? Parce que Abel, c'est Hevel, et Hevel, c'est le souffle. Hevel, c'est le souffle, et disent les maîtres de la Kabbalah, la réincarnation de Abel, elle se retrouve chez Moshe. Elle se retrouve chez Moïse. Maintenant, on va aller un peu plus loin. Abel va être tué par son frère. Mais Abel, qu'est-ce qu'il amène comme offrande? Il amène comme offrande, dit le texte, il amène un mouton, mais surtout il amène sa laine. Le propre de la laine, c'est quoi? C'est que tous les éléments qui sont présents dans la laine sont connectés les uns aux autres. La laine a un pouvoir d'absorption colossal. Abel représente la capacité et le désir que l'on doit avoir d'être pleinement connecté à l'autre, complètement, totalement. L'absorption, elle se fait à tous les niveaux. Maintenant, Abel va être tué par son frère Caïn, qui lui, en vérité, a amené du lin. Or, le lin, ce sont des tiges qui sont séparées les unes des autres.
Le lin a un pouvoir d'absorption minimal. Et on a donc au début de l'histoire la confrontation à ce monde punctéiforme des points qui est représenté par Caïn et qui va en effet faire disparaître Hével, qui va dire mais non, cette vision du monde n'a pas lieu d'être. Et c'est pour ça que Caïn après erre à la surface de l'univers et son histoire va s'arrêter. Maintenant, il faut que Abel réapparaisse dans l'histoire. Il va réapparaître à travers qui? À travers Moshe. À travers l'idée que nous sommes dans un univers dans lequel chacun peut donner une forme au monde dans lequel il se trouve. C'est-à-dire que chacun étant unique va donner une forme particulière. Avec ce point de contact qui nous concerne tous, qui est l'élément que Moïse va révéler, qui est la Torah. Donc on est justement sur ce Aleph Yesh. Cette préoccupation-là, elle est la base même de l'unité du peuple juif. C'est-à-dire cette préoccupation que l'on a de faire en telle sorte que l'autre soit profondément, j'ai même pas envie de dire convaincu, mais soit même pas certain, je ne sais pas quel est le bon terme, que l'autre sache qu'il y a un créateur à l'univers. On est dans un monde dans lequel, justement, on voit l'unité dans le principe de pluralité, dans le respect d'un regard différent que l'autre peut avoir sur l'existence. Or, c'est exactement le contraire que la Torah nous propose. Et qui en est le symbole? L'homme du bien, l'homme du don, l'homme de l'ouverture, Abraham. Puisque tout le travail d'Abraham, ça va être de répandre cette idée dans le monde. Tout le travail d'Abraham, c'est de dire à tout le monde, mais attention, l'univers a un créateur. Mais laisse-les vivre, ils sont contents, ils vont au Club Med, vivent la vie. Quelque part, toi-même, tu as ta conviction qui va guider tes mouvements et tes actions, c'est génial. Je te respecte, tu me respectes. Et quelque part, on a l'impression que c'est à ce moment-là où il y a l'unité. Et ce qu'Abraham fait, a priori, ça semble aller à l'encontre, puisqu'il va chercher à convaincre d'autres de quelque chose. Mais Abraham sait qu'en vérité, c'est ça même la raison d'être de l'univers. Et donc, si à un moment, cette notion-là n'est pas présente, alors il y a quelque chose qui ne peut pas fonctionner. C'est le monde des points. Je suis à ma place, tu es à ta place, il est à sa place, chacun est à sa place, point à la ligne. À ma place, je crois, ta place, tu ne crois pas, etc. et tout. Pas du tout. C'est intéressant parce que, comme on l'a vu tout à l'heure, comme je vous l'ai dit déjà, ça va à l'encontre même de la vision que l'on a du concept, de l'unité, etc. et tout. Je cherche à te convaincre. Je vais tout faire pour t'amener à arriver à cette conclusion. Et c'est ce que va faire Abraham. Abraham, en brisant les idoles, il va amener les personnes à l'interpeller, parce que ce n'est pas sympa de briser les idoles. Ouverture, tolérance. Abraham va sûrement payer la facture. Mais Abraham va, en brisant les idoles, obliger ceux qui sont autour de lui à commencer un vrai dialogue. Mais pourquoi tu les brises? Et Abraham va les amener à prendre conscience qu'en effet, il y a un créateur de l'univers. Donc il y a une forme même de prise de risque colossale et qui d'ailleurs va s'exprimer à travers justement les condamnations, à travers le fait qu'Abraham, on voudra le jeter dans la fournaise, enfin il va se passer des choses. Mais Abraham dit sinon le monde n'existe pas. Le monde n'existe pas. Et les Toldot Shamaim Varetz Behi Bar'am, voici les générations de l'univers, c'est-à-dire les engendrements de l'univers, le mouvement de l'univers, Behi Bar'am, quand Dieu les a créés, et vous constaterez, comme font remarquer les maîtres du Talmud, que Behi Bar'am, c'est les mêmes lettres que le mot Be'avraham. Voici ce qui va engendrer le futur, c'est quelqu'un comme Abraham. C'est Abraham qui permet à ce futur d'exister parce qu'il a installé cette idée, parce qu'il fait en telle sorte de ne pas être dans un monde de points dans lequel il y a moi et il y a l'autre. Et on s'entend bien et on s'adore et t'es génial et t'es super, je te respecte, tu me respectes et
dans les ambiances touche pas à mon pote, quoi. Non, non. Alors, il n'est pas du tout comme ça. Il dit ton truc là, il vaut rien, il est bidon. Il nous a dit mais pourquoi? Parlons, parlons, parlons. Au fond, l'unité de la Torah, c'est une prise de risque. C'est une prise de risque parce qu'on sait que c'est la raison même pour laquelle l'univers a été créé. Yom Hashishi. Vayochulu. Et à un moment, vous savez, tout le problème qu'on peut avoir parfois, c'est quand on se confronte à la Torah et au texte, il y a parfois quand même des choses un peu bouleversantes. Un de mes maîtres disait, tu ne peux pas étudier si tu n'es pas prêt à te laisser bouleverser par le texte que tu vas lire. C'est comme une rencontre. C'est-à-dire qu'à un moment, la Torah nous dit, mais sachez qu'il faut être, entre guillemets, militant de quoi? De cette notion-là. Pas du judaïsme. Et ouais, la conversion. Et on voit que dans les 7 lois Noachim, il y a cette notion fondamentale qu'il y a un créateur de l'univers. L'interdiction de l'idolâtrie. Et ça, je veux que chacun en soit convaincu. Et tu n'as pas besoin de faire partie du club, et tu es génial et tu es super. Mais ça doit être présent. Alors maintenant, comment est-ce qu'on le véhicule? Très simplement. On va le véhiculer de quelle manière? Et c'est là, on rentre un peu plus dans le sujet. La Torah est donnée dans le Midbar, elle est donnée dans le désert. Dans le désert, comme chantait Jean-Jacques, n'est-ce pas? Mais quelque part, pourquoi dans le désert et pourquoi au Sinaï? Et le Talmud nous dit le Sinaï, non, je te dis pourquoi le Sinaï, parce qu'à partir du Sinaï, la haine des nations du monde est tombée sur le peuple juif. Mais Bamidbar dans le désert. Quel rapport? Midbar, le désert, c'est d'abord un lieu dans lequel il n'y a pas de droit de propriété dans l'absolu, sauf quand on trouve des puits de pétrole. Mais dans l'absolu, le désert, c'est ouvert, quoi. La Torah est donnée dans le désert, tout le monde y a accès. C'est-à-dire que l'étape numéro 1, c'est celle que je te propose. L'étape numéro 2, c'est ton choix. Tu veux y aller, tu peux y aller. Elle est là. C'est-à-dire que l'accès, il est ouvert. Maintenant, le midbar. Midbar en hébreu, ça vient de la racine medaber. Medaber, c'est une parole. Mais en même temps, le terme de dabar, qui veut dire parole, c'est aussi quelque chose qui nous renvoie à l'idée de la soumission. Yadber amin tartenu. Dieu soumet les peuples. Quel rapport? Pour l'instant, on ne voit pas. D'accord? Sinaï, la haine des nations du monde, c'est-à-dire cette problématique de confrontation qui va être à l'opposé de ce désir d'unité, il vient à partir du Sinaï. Pourquoi? Expliquez-moi pourquoi on devrait avoir un problème avec les nations du monde parce qu'on a reçu la Torah au Sinaï, entre vous et moi. Parce qu'on fait Shabbat? Super, et alors? Ça ne dérange personne. Parce que je mets les téphilines à la synagogue? Super. Parce que à la fête de Sukkot, je balance dans les 4 coins de trucs un loulav? Super. En quoi ça te dérange? Je mange kasher, tu manges vegan. Je fais Shabbat, tu fais Noël. Je fais Yom Kippour, tu fais le Ramadan. On s'en fout. Si on réfléchit. La différence, elle existe partout. Le concept de différence, on le voit dans tous les systèmes. Dans tous les systèmes, quels qu'ils soient. Donc ce n'est pas parce qu'on a une religion particulière qu'il devrait y avoir un problème, surtout qu'elle n'est pas celle qui propose à l'autre de rentrer dans le club. C'est juste celle qui rappelle que cette notion de croire en Dieu, elle est fondamentale. Alors en vérité, le vrai problème, il est là. C'est que le peuple d'Israël incarne cette idée qu'il y a un créateur dans l'univers et le rappelle à chaque moment. Pourquoi? Parce qu'il va recevoir une Torah à laquelle il se soumet. Parce qu'il est 17h47, c'est Shabbat. Et le créateur de l'univers m'a dit, à partir de maintenant, c'est Shabbat, t'arrêtes de travailler. Point. Et ça, c'est pas simple. Pourquoi? Parce que le peuple d'Israël est dans le monde. Il est dans l'univers. Il en fait partie. Il est plombier, serrurier, secrétaire, avocat, homme d'affaires, femme d'affaires, ce que tu veux. Donc quelque part, comme tu n'es pas dans un ashram, comme tu n'es pas dans le désir de convertir tout le monde, comme tu n'es pas dans le déni de l'autre, au fond, tu me ressembles. Tu me ressembles dans ta réalité quotidienne.
Mais il y a une parole divine, et cette parole, elle s'exprime à travers le fait que je m'y soumets pleinement, totalement, complètement et absolument. Et ça, c'est très compliqué. Révéler la présence de Dieu, c'est être capable d'être à l'écoute de sa parole à chaque moment de ma vie. Et c'est en cela où le peuple d'Israël véhicule la chose. Il ne le véhicule pas à travers un discours philosophique. Il ne le véhicule pas à travers des ambiances. Il le véhicule à travers un vécu. À travers le fait qu'il se promène dans l'univers avec cette idée qu'il y a un créateur. Et si le créateur m'a dit c'est comme ça, c'est que c'est comme ça. Mais pourtant, tu n'es pas idiot, tu n'es pas bête. Tu ne cherches pas en plus à dominer le monde. Tu mets même des trucs très sympas sur ceux qui ne sont pas comme toi, en disant, mais dans des textes, que l'humain est cher aux yeux de Dieu parce qu'il a été créé à son image, on ne parle pas du juif. Donc il n'y a même pas ce truc-là. D'accord ? Le peuple d'élite sûr de lui est dominateur, c'est notre copain Charles qui l'a inventé, mais ça s'arrête là, d'accord ? De Gaulle pour les intimes. Donc on est clair. Et ça, c'est insupportable. C'est insupportable parce que justement, sonner, la haine, c'est les mêmes lettres que le mot nocé, énoche et choné. 3 mots. Énoche, c'est l'humanité. Nocé, c'est supporter. Choné, celui qui est différent. C'est supporter celui qui fait partie du même univers, mais qui est différent. À travers quoi ? Non pas à travers ma différence, je fais Shabbat, je ne fais pas Shabbat, c'est pas ça la différence. Celle-là ne pose pas de problème. Notre différence qui pose problème, ce n'est pas celle-là. Demandez à n'importe qui, est-ce que ça vous dérange vraiment que je mange cachère ? Non. Est-ce que ça vous dérange que tous les vendredis soirs à la maison, on fasse un repas de Shabbat ? Non. Ça vous dérange qu'on fasse un Seder de Pessah ? Ben, si vous ne criez pas trop fort à 3h du matin, Dayenu, tout va bien. Qu'est-ce qui dérange ? Rien. Ça vous dérange qu'il y ait une synagogue ? Mais non, vous êtes tranquille, elles sont insonorisées, tout va bien, quoi. Donc, qu'est-ce qui dérange ? Nocé, je ne peux pas supporter ta différence, mais où est le problème ? Ta différence, c'est justement dans ta manière de vivre, ta relation au divin. C'est-à-dire de voir que pour toi, il y a une relation totalement verticale à laquelle tu te soumets. Alors que tu vis comme moi, que tu es intelligent, que tu réfléchis, que tu penses que tu fais partie du monde. C'est incompréhensible. Alors que justement, tu es le peuple du savoir, de la connaissance, et celui qui est là pour apporter sans arrêt aux autres, c'est un état d'esprit. Voici les engendrements de l'univers d'Avram. Ça commence avec Avram, qui est là pour secouer le cocotier, qui est là pour dire « eh oh », alors que ce n'est pas nécessaire puisque tu peux continuer à développer ta propre histoire. Alors, comment est-ce qu'on fait pour déstabiliser le peuple juif et l'amener à être à côté de son histoire ? Parce qu'au fond, le problème, c'est quoi ? C'est que c'est ça qui pose problème. Comment les nations du monde, justement, vont dire, mais justement, c'est ça l'enjeu du conflit. Comment ils vont faire ? Il y a un texte dans le Cantique des Cantiques qui est absolument incroyable. Dans le Cantique des Cantiques, à un moment, il y a un verset qui nous dit « Shuvi, shuvi hashalamit, shuvi venechezevach ». Shuvi, shuvi, reviens, viens, shulamit. Shulamit, c'est un prénom, d'accord ? Mais Shulamit vient de la racine shalom qui veut dire l'harmonie. Dit Rashi, au nom du Midrash, c'est un dialogue entre Israël et les nations. Les nations appellent le peuple d'Israël Shulamit, celle qui vit en harmonie, c'est-à-dire celle qui, tout en étant dans l'acceptation pleine et entière de la volonté de Dieu, arrive à s'inscrire dans un quotidien dans lequel on vit de manière sereine. Non point enfermé, non point dans la peur, mais dans la joie de sentir qu'au fond, nous remplissons la mission qui est la nôtre dans le monde. Chouvi, chouvi, viens à moi. Venez Chezebach. Alors, Nechezebach, normalement, ça veut dire Chisayon, c'est on va t'observer. Mais Rashi sur place dit non. Necheze, c'est un terme qui peut se traduire autrement. Et il rapporte donc le verset dans Parshat Yitro, dans lequel on dit Vatatecheze mikolam. La chazot, c'est à la fois observer, mais en même temps mettre en place quelque chose. Venechezebach, quand on parle de necheze dans le sens de placer, c'est nous voulons installer chez toi notre modèle qui est celui qui va créer la rupture à travers le monde de la hiérarchie, qui est lié au pouvoir, à la force, à la richesse. Comment est-ce qu'on va casser l'unité ? Comment est-ce qu'on va casser ce concept-là ? En faisant pénétrer dans le peuple d'Israël ces notions de hiérarchie. Moi, j'ai de l'argent,
I paid, I said. C'est ma parole qui a du pouvoir. J'ai un poste, je suis un politique, je suis ce que tu veux. Et donc dans ce cas-là, il y a un monde de hiérarchie. Il y a un monde dans lequel il y a vous et il y a moi. Et ce qui est très intéressant, c'est la réponse que le peuple d'Israël fait. Qu'est-ce que vous voulez installer chez nous, ça, alors qu'imcholat machanaim, que notre campement est en cercle? Quel rapport? Dit Rashi, car en effet, nos drapeaux sont installés autour d'un cercle. Qu'est-ce qu'il est en train de raconter? Chacune des tribus d'Israël avait un drapeau. Un drapeau, c'est un identifiant, c'est-à-dire une singularité. Je suis la tribu des maîtres, je suis la tribu de ceux qui sont riches, je suis la tribu des cultivateurs, je suis la tribu de... Bon, chacun a un truc particulier. Seulement, on est en cercle. Le propre du cercle, dit le Maharal, c'est que, à partir du moment où tu fais un cercle, tu fais une ronde, Machol, c'est une ronde, c'est que tu te déplaces sans arrêt. Tu n'existes pas à travers la place qui est la tienne parce que tu y étais maintenant tu es ailleurs. Mais surtout, on est tous à équidistance du cercle, du centre. On est tous à équidistance du centre. C'est-à-dire que tu n'es pas plus proche que moi. Et ma place, elle bouge sans arrêt. C'est-à-dire que ce n'est pas ma place qui me donne mon identifiant. Le peuple d'Israël dit attention. Ce qui fait sauter cette unité, c'est le moment dans lequel on installe dans le peuple juif cette dimension de hiérarchie. Alors que pour la Torah, la hiérarchie n'existe pas, d'aucune manière. Mamzer Talmid Chacham Kodem Goen Gadol Amar et Tzidagmara. Un mamzer, quelqu'un qui est un enfant issu d'une union interdite, qui a un statut un peu moyen, mais qui est un sage, passe avant le grand prêtre, mais qui est moins sage. C'est-à-dire, c'est toi qui crée ton histoire. Donc, quelque part, à un moment, on n'est plus dans le monde des points. Parce que chacun sait qu'il a un rôle à jouer. Parce que chacun veut que l'autre joue un rôle. Parce que je ne suis pas plus proche du centre que toi. Tout l'enjeu, c'est de savoir, est-ce que c'est une notion qu'on désire ou non inscrire dans notre histoire? On va voir que, paradoxalement, lorsque les nations nous demandent de venir vers elles, c'est-à-dire de quitter ce qui est cette singularité, c'est à ce moment-là où l'unité qui est autour de cette relation à Dieu de manière ultra claire et ce désir que chacun fasse exister et donne à l'autre la possibilité d'exister, disparaît. Comment est-ce qu'on la retrouve, cette unité? De manière très simple, mais très bouleversante. Comme ce qui va se passer au moment de la sortie d'Égypte. Au moment où le peuple d'Israël sort d'Égypte, il amène le sacrifice de l'agneau pascal qui doit être grillé. Pourquoi disent nos maîtres? Parce que sous l'action du feu, les fibres se resserrent. C'est-à-dire, on sera obligé de redécouvrir le concept parce qu'on vivra cette nécessité de proximité qui nous sera imposée par les nations qui sont autour de nous. Alors, évidemment, la question, elle est de savoir comment, de manière ultra concrète, on peut faire ça. Parce que l'enjeu, au fond, c'est de comprendre comment est-ce qu'on peut créer ça. Alors, on va reprendre le mot qui symbolise ce principe de un, Echad. Bayom Aoui Hashem Echad ou Shmo Echad, puisque c'est ce qu'on dit à ce moment-là, Hashem Echad, Dieu est un, ou Shemo, son nom, c'est-à-dire ce qui va donc nous permettre de percevoir sa présence dans l'univers, sera donc un. C'est quoi la notion du Echad? C'est quoi la notion donc de ce principe du un? Echad, vous le savez, c'est un terme qui a une valeur numérique. La valeur numérique de Echad, on la connaît, c'est 26, c'est 13. Aleph 1, Chet 8, Dalet 4. 1 plus 8 plus 4, 13. Et vous le savez, vous l'avez sûrement entendu dans plein de cours, la valeur numérique de Echad, c'est la même valeur numérique que le mot Ahava, qui veut dire l'amour. Ça veut dire que
on va réussir à retendre vers ce concept-là si on développe déjà cette notion d'amour. Ça veut dire quoi aimer quelqu'un? Aimer quelqu'un, c'est vouloir lui donner les moyens de vivre totalement la vie qui doit être la sienne. Quand vous aimez quelqu'un, vous n'avez qu'une envie, c'est qu'il puisse vivre pleinement l'histoire qui doit être la sienne. Et donc, je fais ce qu'il faut pour pouvoir lui permettre de vivre pleinement sa vie. Shlomo HaMelech, le roi Salomon, va dire « Choser shifto » celui qui ménage son bâton, son et beno, haït son enfant. La haine qui a priori est le contraire de l'amour. Alors le Gamivna nous dit c'est quoi? C'est le bâton de douceur. Ce n'est pas le bâton de la violence. Mais c'est l'acte que je fais pour pouvoir redresser. Pourquoi? Parce que tout simplement, cet enfant risque de ne pas vivre la vie qui doit être la sienne. Le premier acte d'amour que l'on va avoir vis-à-vis d'un enfant et vis-à-vis de l'autre, c'est de l'amener à prendre conscience que la vie elle a du sens. De savoir qu'en effet, il est un être unique. Et que donc il aura une histoire unique. Et qu'il y a un créateur unique. Parce que le coup de il choisira comme il veut, non, c'est pas possible. Parce que tu ne peux pas choisir si à un moment on ne t'a pas fait prendre conscience de la valeur ou de l'absence de valeur des éléments face auxquels tu dois avoir un choix. Or, ce qui est sûr, c'est que l'individu, quel qu'il soit, croira. Celui qui considère que Dieu n'existe pas est un croyant, comme moi, parce qu'il croit que Dieu n'existe pas. C'est une croyance. Est-ce que tu as une certitude? Tu ne peux pas en avoir. Impossible. Peux-tu me démontrer? Non. Le fait que tu me donnes une explication de texte sur le processus qui nous permet de comprendre certaines choses dans l'univers n'enlève en rien la question de la source. Donc de toute façon, il va croire. Et le jour où il ne croit plus en rien, il se flingue. Quand le Klal Yisraël va recevoir la Torah, alors il y a un texte qui est très intéressant. Dans le Talmud, le texte nous dit que Dieu dit au peuple juif, si vous acceptez la Torah, moutav. C'est bien, c'est une bonne chose. Mais avant, il leur dit un truc. Du moins, il ne le dit pas, il fait. Il y a marqué dans le verset que le peuple d'Israël s'est retrouvé, et on revient maintenant au premier verset, de Tartitar, il s'est retrouvé sous la montagne. On est sous la montagne, dit le texte. La Gemara nous dit, depuis quand on est sous une montagne? On est devant la montagne, sur la montagne, à côté de la montagne. Elle dit non. Mais là, de là, tu apprends que Dieu a littéralement tourné sur la montagne, Kagigit comme un tonneau. Il leur a dit, si vous acceptez la Torah, c'est bien, sinon, Sham, là-bas, Tekvoratrem sera votre tombeau. On a déjà évoqué ça. On va s'arrêter. Dieu, en vérité, dit au peuple juif, dans la vie, il va falloir faire des choix. Pour faire des choix, il faut que tu connaisses l'enjeu de tes choix. Le premier enjeu, c'est pas que je vais te tuer. Parce que sinon, tu n'as qu'à dire, si vous n'acceptez pas la Torah, je vous tue tous. C'est plus simple, ça va plus vite. Deuxièmement, c'est quoi une montagne comme un tonneau? Si je te prends une montagne et je te la mets sur la tête, ben a priori, c'est fichu. Par contre, si la montagne est comme un tonneau à la base, c'est quelque chose de creux, c'est quelque chose de vide. Donc si je te mets une montagne sur la tête comme un tonneau, c'est que la montagne a été vidée. Si je la mets vidée, il ne se passe rien. Si. C'est que tu es dans un univers dans lequel la linéarité de l'existence n'existe plus. Tu n'es que dans un mouvement circulaire. J'aime dire au peuple juif, il faut savoir un truc. Et c'est ça, au fond, qui va nous amener à se dire, est-ce qu'il y a ou non cette notion d'un créateur qui a créé le monde dans une finalité? Tu as une alternative. C'est quoi l'alternative? D'être dans un mouvement circulaire. Un mouvement circulaire qui va, a priori, te donner l'illusion d'exister. L'île Maldives, l'île Maurice, Courchevel, les deux Alpes, Florence, ce que tu veux. Tel resto, 3e resto, 4 étoiles, 2 étoiles, 1 étoile, tel machin. Il y a plein de trucs à faire. Ça tourne. Tu tournes. Tu tournes dans le même système. Tu as l'illusion qu'il se passe quelque chose, mais en réalité, c'est le même concept. Mais que tu retravailles différemment.
tu le retravailles différemment. Le texte nous dit que si c'est ça ta vie, tu es dans le kéver, tu es dans la tombe. Pourquoi on dit tu es dans le kéver? Non, parce que quand tu es dans une tombe, a priori, tu ne vas plus sortir. Parce que c'est un système dans lequel tu te sentiras bien. Tu ne sors pas parce que tu vas bien là-dedans, parce que ça se passe bien, au fond. De vacances en vacances, d'achat en achat, d'expérience en expérience, de truc en truc, tout va bien. C'est génial. Donc, quelque part, il n'y a même plus de raison que tu sortes parce qu'a priori, ce que tu vis, c'est quelque chose quand même qui te nourrit. Et c'est ça le drame. Si vous acceptez la Torah, Mouta, vous êtes dans une dynamique du bien, c'est-à-dire dans quelque chose qui tend vers l'infini. Sinon, il y a des gens qui disent, oui, c'est vrai, vous avez raison, monsieur le rabbin, c'est vrai, il faudrait réfléchir à ça. Alors le texte, il te dit, tu as raison, mais ici, je t'explique ce qui va bloquer ta vie. Cham, là-bas sera ton tombeau, pas ici. La vie s'arrête lorsque tu fais dépendre ce que tu dois créer de ton futur. Quand je serai plus grand, quand je serai marié, quand j'aurai de l'argent, quand je serai à la retraite. Non. Cham, le texte va dire, ici, il sera votre bonheur. Non, t'explique en vérité le drame de l'homme. C'est quand il est d'accord avec l'idée, mais qu'il est dans le tombeau, et qu'il dit, un jour, bien sûr, je suis pour. Je suis pour, j'adhère, je crois. Alors comment tu le traduis? Un jour, quand j'aurai le temps, quand ça sera possible, quand les enfants auront grandi, quand je serai à la retraite, quand ça sera les vacances. Il y a des gens, toute leur vie, c'est sans arrêt dans le plus tard. Ça, c'est pas possible. Comme on l'a vu, l'unité, donc, elle va se construire d'abord autour de ce désir que l'on va avoir et qui est clair d'installer Ishechad Levechad. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et je répète, je sais pertinemment que ça ne sera pas ce à quoi la totalité des autres penseront. Mais si le texte me dit que c'est ça qui est présent au moment du don de la Torah, ça veut dire que c'est ça, au fond, que je dois désirer profondément. Et ça, c'est l'expression de l'amour. Parce que quand tu aimes quelqu'un, tu n'as qu'une envie, c'est de lui donner les moyens de comprendre quel est le sens qu'a sa vie. Qu'il puisse à un moment s'ouvrir à cela. Parce que si tu es dans la série, chacun sa vie, chacun son chemin, c'est que quelque part tu n'aimes pas l'autre. Et à la limite, c'est son histoire. Dans la mesure où ton histoire se passe bien, c'est l'essentiel. De manière concrète au quotidien, comment est-ce qu'on fait ça? Comme on l'a vu, d'abord en interpellant à travers un vécu dans lequel on est capable de montrer l'importance que représente la présence de Dieu dans notre vie. En étant capable, en effet, à un moment, de montrer qu'on est complètement subordonné à sa volonté, qu'elle ne nous empêche en rien de réaliser notre projet d'existence, qu'elle ne fait pas de nous des pantins, mais au contraire des êtres libres, qui ont choisi de se soumettre à la volonté du Créateur, qui ont fait le choix de se soumettre à la volonté du Créateur. C'est pour cela que le texte vient nous dire, Hachem dit, il y en a un avec qui ça ne peut pas se passer. C'est qui? L'orgueilleux. Parce que l'orgueilleux dit, il y a Dieu et il y a moi. Il y a lui et moi. Donc quelque part, l'idée de se mettre dans ce rapport de soumission n'est pas possible, puisqu'il se positionne dans un face-à-face. C'est quelque chose qui prend du temps. C'est quelque chose qui ne se met pas en place du jour au lendemain. Mais c'est quelque chose qui doit s'installer à l'intérieur de nous. Vous allez dire, c'est marrant de le dire de cette manière impérative. Alors, je ne suis pas un maître. J'ai le bonheur d'enseigner. Quelque part, quand je vous le dis, c'est comme quand vous allez le dire à d'autres. L'autre va te regarder, mais t'es pas fou. T'es pas dingue. T'as une vie. Pourquoi tu me parles de cette soumission? Surtout que ceux qui ne se soumettent pas ne vivent pas une vie catastrophique. Ils sont dans la montagne, ils sont dans le circulaire, ça se passe bien. Donc quelque part, pourquoi? Et quel intérêt tu en tires? Qu'est-ce que tu vas gagner toi?
Parce que plus tu auras de gens qui font partie du club, plus tu seras obligé de créer des structures, plus ça te coûter de l'argent, mon frère. On est mieux entre nous. Tire pas entre nous. Entre nous et les autres. Entre nous. Mais l'homme a été créé un. Et un, on a vu que c'est valeur numérique de Ahava. Si tu ne ressens pas cet amour profond pour l'autre, avec ce désir de lui dire, mais imagine quand même qu'il y a un créateur de l'univers. Essaye de comprendre pourquoi, au fond, ça te pose un problème. Pourquoi tu as décidé de croire à autre chose. Ça sert quoi? La possibilité d'être soumis sans faire le choix de la soumission, puisque tu ne fais pas le choix de te soumettre, donc tu seras soumis à quoi? À la pression sociale, au regard des autres, à la dernière mode, à tes pulsions, à tes désirs, à ce que tu veux. J'ai rarement vu quelqu'un qui se dit « j'ai décidé de me soumettre au regard des autres et à la mode, il y a mes pulsions ». La plupart du temps, on dit « non, mais il faut être in ». Et puis, il faut se sentir bien avec soi-même. Il faut être à l'écoute de ce qu'on ressent. Super. Quelque part, tu n'as même pas fait le choix. Tu fais le constat. Tu fais le constat. Et est-ce que ça te rend heureux? Je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que ça t'enferme. Parce que la possibilité de repartir en arrière, elle existe quand tu es dans la relation à Dieu. Mais quand tu es dans une relation au monde, c'est plus complexe. Et c'est cette image que je vous ai souvent donnée dans des cours. Tu es au cocktail. Le cocktail est merveilleux. Il est exceptionnel. 14 000 buffets différents de folie. Il y a un moment, je te dis, je t'en supplie. Dans la pièce au fond, il y a les desserts. T'as entendu parler, mais tu ne sais pas trop ce que c'est. Voire même un jour, tu as vu, tu ne sais pas trop. Je te dis, c'est des desserts de folie. Si quand tu vas au buffet dessert, tu n'as plus le droit de repartir au buffet du cocktail, je peux imaginer qu'éventuellement la personne n'a pas trop envie. Mais si tu vas là-bas et que ça ne te plaît pas, tu peux repartir en arrière. Alors pourquoi tu n'y vas pas? Pourquoi tu ne tentes pas? Pourquoi tu n'y vas pas? Moi j'ai un jour quelqu'un qui m'a dit, je vais à la yeshiva, je n'ai jamais été là-bas, mais je prends le risque. Quoi de me laisser bouleverser? Parce qu'il sait que si ça ne me plaît pas, de toute façon l'univers est là, les boîtes de nuit sont toujours présentes, je peux vous le garantir. Les influenceurs ne quitteront pas leur influence. Les bouteilles de champagne resteront au frais. Les plages seront toujours autant garnies de balles de tennis. Syndrome de Roland-Garros. C'est une prise de risque. C'est ce qu'on appelle avoir du courage. C'est à ce prix-là qu'on peut construire véritablement. Il y a à la fois cette unité à l'intérieur de nous et l'unité dans le monde dans lequel on se trouve, dès lors que ça devient le souhait de chacun. Voilà quelques idées que je voulais partager avec vous.